Ce temps présent est une proposition pour méditer sur les merveilles de la nature. Méditer sur la nature peut nous amener à notre dimension spirituelle plus facilement. Alors aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu es, nous allons utiliser la visualisation. Alors, installe-toi dans la position la plus confortable pour toi. Prends le temps d'expirer à fond plusieurs fois et ferme les yeux. Bienvenue dans l'espace de tous les possibles où tu peux créer des images mentales qui te font du bien. Imagine que c'est la nuit, le ciel est dégagé et tu es en montagne en dehors de toute pollution lumineuse. Imagine que tu marches sur un sentier qui te mène tranquillement au col de la sérénité. La nuit est douce, la pleine lune orne le ciel étoilé. C'est elle qui te donne la possibilité de voir dans l'obscurité. C'est une nuit lumineuse et pleine. Tes pas te mènent tranquillement au sommet. Ton souffle est régulier et tu peux entendre au loin quelques bruits d'animaux nocturnes qui résonnent et se font écho sur la pente escarpée de cette montagne. Sinon, le silence est prégnant ici. Sous tes pieds, le sol est moelleux entre l'herbe et les roches. Les odeurs sont puissantes et très présentes dans l'air que tu respires. Par moments, tu stoppes ton ascension pour contempler la voûte céleste. Un immense chaos de points scintillants s'offre à tes yeux, et pourtant derrière les apparences, un ordre millénaire existe. Des étoiles dessinent des figures, et tu vois des constellations qui sont là depuis des siècles et des siècles. Tu identifies les plus connus. La Grande Ourse, Orion, Cassiopée. Prends le temps de regarder leurs lignes, leurs dessins, leurs orientations, la nuance de leur luminosité, leur brillance. Chaque constellation raconte une histoire, se fait le reflet de mythes, légendes, tribulations, conflits, et amours d'anciens héros et héroïnes. Elles remettent en ordre l'apparent chaos de nos ascendances, de notre histoire commune, universelle. Et en les contemplant, tes propres contradictions, incohérences de ton histoire se trouvent à leur place et s'alignent avec toi, là, ici, maintenant.
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, la conscience suspendue aux astres. Simplement être dans l'alchimie de l'instant. Au loin, la montagne rugit. Des blocs tombent dans un endroit encastré et ça résonne comme un bruit de tonnerre. Après l'effet de surprise, tu penses au soubresaut imprévisible de la nature qui nous rappelle la nécessité d'accepter et de s'adapter à ce qui survient. Majestueuse nature qui pousse à l'abandon face à des déchaînements des éléments. Tourbillon du vent, pluie torrentielle, éclair dans le ciel, tremblement de la terre. Médite un temps sur l'abandon essentiel face aux soubresauts et imprévus de la vie. Cultive ta capacité de souplesse et d'adaptation. Là maintenant, tu marches sous la protection lumineuse de la lune vagabonde. Et tu apprécies la présence des 4 éléments comme des soutiens dans le monde dans lequel tu gravites. Relie-toi davantage aux 4 éléments et médite sur ce qu'ils te donnent chaque jour. La terre sur laquelle tu évolues te nourrit, t'équilibre et te fortifie. L'eau te rafraîchit, t'abreuve, te nettoie et fluidifie ce qui est rigide. Elle te donne de la souplesse. Le feu te réchauffe et t'apporte de la lumière. L'air que tu respires t'apporte pureté et force vitale pour tout ce que tu entreprends. Et là, dans cette montagne que tu gravis pas à pas, tu respires profondément. Le sommet se rapproche. Tu ressens le vent des cimes sur ton visage. Et pour te concentrer davantage, compte tes pas jusqu'à 100 pour arriver au col de la sérénité.
Te voici là où tu avais décidé d'aller. La lune te semble plus proche, à portée de doigt. Tu es vraiment entre ciel et terre. Tu exposes ton corps aux rayons de lune, allongé sur le sol face au ciel. Chaque partie de ton corps absorbe les rayons de lune. Ton visage et ta tête, ton cou, ta nuque, tes épaules, tes bras et tes mains. Et puis toute la partie supérieure de ta cage thoracique, avec le sternum, ton ventre, et puis ton bassin. Tes deux jambes, avec tes cuisses, tes genoux, tes tibias, tes chevilles et tes pieds. Tu te sens baigné dans un océan de vie, où tout est fluide, vibrant et lumineux. Tu sens à la fois l'enracinement et la transcendance dans cette proximité entre le ciel et la terre. Profite, respire, médite. La pleine lune poursuit son chemin dans l'immensité du monde du dessus. Tu te sens absorbé. Et te revient en mémoire un conte. Dans le mythe Hopi de la création, Grand-mère Araignée joue un rôle central en aidant les gens à découvrir le sens de la vie. Lorsque l'Esprit Soleil eut créé le premier monde, le monde inférieur, il l'eut peuplé de créatures vivantes et il ne fut pas satisfait de ce qu'il avait fait, car il sentait que les créatures ne comprenaient pas la signification de la vie. Il appela Grand-mère Araignée et lui demanda d'aller voir ces créatures et de les préparer à partir. Ainsi fit-elle. Elle les guida dans leur ascension vers le monde qui était au-dessus de celui-là. Ils s'améliorèrent pendant quelque temps, puis Grand-mère Araignée fut de nouveau envoyée pour leur parler et les guider vers un monde qui était encore plus haut. Alors là, ils construisirent des villages, cultivèrent la terre et vécurent en paix. Mais la lumière était faible et l'air froid. Alors Grand-mère Araignée leur apprit à tisser et à faire de la poterie, et pendant longtemps ils s'entendirent bien entre eux. Puis la dissension commença. Grand-mère Araignée vint leur dire qu'il fallait faire des choix, et que ceux qui voulaient changer devaient continuer à monter. Quand avec de grandes difficultés ils arrivèrent juste en dessous de la porte dans le ciel, aucun d'eux ne voyait comment grimper là-haut pour la franchir. Alors à ce moment-là, Grand-mère Araignée et ses petits-fils guerriers et dieux apparurent. On planta des graines, d'où sortirent de grandes tiges.
Grand-mère araignée exhorta les gens à chanter sans s'arrêter. Et cela aida le bambou à pousser, et enfin il atteignit et franchit la porte dans le ciel. Grand-mère araignée dit aux gens de se rassembler, eux et leurs biens, et de réfléchir sérieusement à ce qu'il fallait changer avant d'atteindre cette porte. Puis elle déclara qu'elle reviendrait. Dans le monde d'en haut, vous devez apprendre à être de véritables êtres humains, dit-elle. Laisse-toi porter par cette histoire. Laisse se dissiper la sensation des hauteurs. Prends le temps d'expirer à nouveau plusieurs fois. Prends le temps de bouger, si tu as besoin, un petit peu la tête, les mains, les pieds. Et repars dans ton quotidien nourri de ces histoires, de cette visualisation. N'oublie pas de respirer, de regarder, de contempler. Et passe une bonne journée ou une bonne nuit.